Tous les collègues ont été visés, quasiment tous ceux qui sont engagés. Les CRS l'ont été sur les barrages. La réalité, c'est qu'une fois que tout ça sera passé, il restera toujours que 329 policiers à Nouméa, quelques centaines de gendarmes et fin du bal. Et tous les autres seront repartis. Et il faudra en effet après gérer l'après. Et on a 2 gendarmes qui sont morts quand même. Et rappelons-nous aussi qu'il y a malheureusement 2 gendarmes qui sont morts et 3 policiers blessés dans une attaque sur une armurerie. Blessés sur une attaque d'armurerie. Un collègue qui a pris quand même un coup de fusil de chasse dans le genou. Ça reste extrêmement. Il y a un niveau d'armes à feu dans l'archipel qui est assez élevé. Oui, il y a pas mal de chasseurs. Ouais. J'ai fait un déplacement l'année dernière en Martinique, Guadeloupe, justement. Je peux vous assurer que ça faisait très longtemps, pourtant, on avait quand même, mais des commissariats bien dégueulasses en France, c'est vrai, qui sont malheureusement décrépits parce que faute de budget, on connaît tout ça et toutes les institutions, malheureusement, françaises le connaissent. Je peux vous assurer que j'ai vu un commissariat au Lamentin. J'avais pas de mots en sortant. D'ailleurs, j'ai vu le directeur territorial juste en sortant, en lui disant que c'était juste scandaleux de rien faire. Des fonctionnaires rien n'était fait. de la République française travaillent dans ces conditions. Vous posiez les yeux, quel que soit l'endroit où vous posiez les yeux, il y avait une canalisation qui fuyait sur une prise électrique, 1 mètre de moisi à droite, un poste d'accueil qui était, mais c'était juste pas possible déjà de faire travailler un fonctionnaire de police là-dedans, mais en plus d'accueillir des victimes. Et tout ça, je veux juste un regard technique. Vous imaginez que par exemple un motard en Martinique n'a aucun équipement qui est tropicanisé, c'est-à-dire que sa veste de moto, 6 mois après, elle est rose fluo. Pardon, vous avez un très joli chemisier, mais une veste motarde en Martinique parce que techniquement on n'a pas su développer des tissus qui sont adaptés au climat là-bas. Les casques sont dégueulasses au bout d'un an et on leur change pas parce que c'est pas prévu. En fait, rien n'est adapté et ça donne aussi le sentiment de relégation. Exactement, qui disait toujours. Je finis juste là-dessus, qui disait simplement merci de venir. Rappelez-vous que derrière la carte postale, en fait, c'est ça notre réalité. J'ai mon délégué régulièrement, évidemment, comme vous pouvez vous imaginer, qui est en service, qui est sur le terrain, qui a fait l'objet de plusieurs tirs à l'arme longue, qui nous explique qu'il a peur de rentrer chez lui. Et tous les collègues ont été visés, quasiment tous ceux qui sont engagés. Les CRS l'ont été sur les barrages. C'est extrêmement régulier et ils nous expliquent malgré tout qu'ils feront la mission jusqu'au bout. Ils font des vacations de 18 heures. Encore une fois, c'est une abnégation incroyable. On le dit là, on est assis, c'est facile. Oui, on est tranquille ici. Il faut vraiment s'en rendre compte. Ils vivent des journées qui sont proches de l'enfer réellement. Quand Bruno Le Maire a annoncé 10 milliards d'économies, on voit bien exactement le réflexe qui a été celui du gouvernement ou du chef de l'État ou de je ne sais qui a arbitré. Ils ont pu couper les budgets justice. Nous, on a perdu 134 millions dans la police nationale, pas sur les salaires, pas sur les primes, pas sur les engagements, mais sur du bâtimentaire, sur du matériel, sur le plan de renouvellement automobile qui demain déjà ne sera pas remplacé. Donc en fait, les leçons de toutes ces années que monsieur a très bien résumé en quelques minutes sur l'ensemble des plans ne sont pas retenues. C'est-à-dire que les variables d'ajustement, de toute façon, finissent par être équitablement réparties et la sécurité, malheureusement, fait partie.